Alors, Sonic, il est apparu en 1991 dans le jeu Sonic the Hedgehog, qui est apparu en 1991. Et Sonic, on va faire maintenant les présentations physiques. Alors, Sonic, c'est un hérisson anthropomorphe. Bon, elle peut utiliser que dans cette vidéo ce mot-là, anthropomorphe. Alors, Sonic, c'est un hérisson bleu, du coup, il est tout bleu. Après, il a du beige au niveau à côté de la bouche, du ventre et des bras. Il a des gants blancs. Il a des chaussures rouges avec un petit, une petite bandage blanc avec, avec un petit anneau aussi. Il a, il a des yeux blancs et des pupilles verts. Et, et quand je voulais dire yeux, aux yeux verts aussi, ouais. Pupilles et yeux, ouais, c'est pareil, hein. Voilà. Les yeux blancs, bien sûr, tout le monde a des yeux blancs. Bon. Les yeux blancs, genre, en gros, vous avez compris. Et aussi dans les oreilles, il a du beige. Logique. Et du coup, c'est un hérisson, il a du coup des épines derrière. Bon, voilà. Maintenant que vous avez fait les présentations physiques, on peut commencer. Alors, on va commencer. Alors, d'ailleurs, on va parler de Sonic moderne, comme en gros avec le débat Gogo et Sonic. Et aussi, on va pas compter l'apparition qu'il a fait dans Radmobile, parce qu'en vrai, c'est juste un clin d'œil, c'est tout. Même si c'est la première apparition, on va quand même compter le premier jeu, Sonic the Hedgehog, sur Genesis. Ou sur Mega Drive, c'est pareil. Voilà. Et maintenant qu'on a présenté Sonic, on va commencer par sa force et tout. Alors, en termes de force, Sonic est vraiment très sous-estimé. En gros, Mario, c'est un peu l'inverse de Sonic. Mario, il est pas sous-estimé en force, parce qu'il est son point fort, mais vite. Mais Sonic, il est très sous-estimé en termes de force. Alors, en termes de force, Sonic, en vrai, il est pas sous-estimé, car en vrai, on a vu que dans Sonic Rush, qui est sorti sur DS, d'ailleurs banger au passage, il peut pousser un rocher avec son boost. Il peut pousser un rocher. Et, Mario, et aussi Sonic en termes. Genre Sonic, on a vu que dans Sonic Rush sur DS, c'est un très bon jeu, comme j'ai dit, il peut pousser un rocher grâce à son boost. Et après aussi, il peut détruire des robots géants d'Eggman, des gros rochers, voilà. Mais bon, c'est surtout de la force. En fait, c'est surtout de la force de destruction. Non, la force physique, en vrai, il n'y a que quand il pousse au rocher. Du coup, en vrai, Mario il a plus de force que Sonic, mais c'est tout. Bon, là, on va commencer par son point fort, c'est-à-dire sa vitesse. Et en termes de vitesse, c'est compris. Comme je l'ai dit, Sonic il est vraiment plus rapide. Tout simplement car Sonic, il est tellement rapide que même le temps. Et d'ailleurs son prime, c'est Sonic Génération. Et dans Sonic Génération, il est allé tellement vite que même le temps n'arrivait même plus à le suivre. Oui, parce que, comme je l'ai dit dans ma prochaine vidéo, c'est vrai que, comme je l'ai dit, Sonic est beaucoup plus rapide. Il peut faire ça car, tout simplement, car Classic Super Sonic est plus lent que Sonic, car Sonic maîtrise le boost. Et ouais. Du coup, Sonic, en vrai, ce qui est cheaté avec lui, c'est qu'avec sa vitesse, il est tellement rapide que même le temps n'arrive pas à le suivre. C'est-à-dire que même le concept de temps n'arrive même pas à l'atteindre. Sonic, il est trop rapide. Tellement rapide que même le temps n'arrive pas à le suivre. Et d'ailleurs, quand il court, il a le logo infini. Mais bon. Et ça, il a depuis Sonic CD. Et d'ailleurs, c'est depuis Sonic CD, Sonic a toujours montré qu'il a une vitesse exponentielle. C'est-à-dire une vitesse qui grimpe jusqu'à l'infini. Du coup, Sonic, en vrai, il a un peu une vitesse immesurable parce qu'en vrai, elle est impossible à mesurer. Ouais, ça va loin. Du coup, voilà. Et en plus, c'est dit par Tails que Sonic sera tellement rapide que même le temps n'arrive pas à le suivre. Et en plus, dans Sonic Génération. Bah, de toute façon, tout ce que je dis, c'est en Sonic Génération. Et si Tails le dit, et en plus, il a même pas précisé la super forme. Ça veut dire que du coup, et en plus, Tails tombe jamais. Du coup, et ouais. Du coup, et ouais. Vous avez vu, alors, depuis Sonic CD, c'est un peu son prime. Et d'ailleurs, voilà, c'est bon, hein. Pas grand chose à présenter. Après, il maîtrise le spin dash, il peut se transformer en boule et tout. Spin dash et boule, c'est la même chose. Voilà. Après aussi, ouais, aussi dans Sonic Colors, il peut y aller plus vite qu'un trou noir, mais bon. Le feat le plus rapide, c'est dans Sonic Génération où le temps n'arrive même plus à le suivre. Et c'est-à-dire que depuis Sonic CD, Sonic il a toujours été ultra rapide et sa vitesse est exponentielle. C'est-à-dire qu'elle grimpe jusqu'à l'infini. Et d'ailleurs, pour moi, Sonic Bass Form bat Mario Étoile. Oui, je sais, je vais me faire des ennemis, mais je suis désolé, mais c'est comme ça. Et en plus, en termes d'ennemis, Sonic il a vraiment battu plein, hein. Alors en basse forme, déjà, Mario, il a. D'ailleurs, dans Mario, son ennemi le plus fort, c'est pas Bowser, mais c'est Dimensio, qui pouvait manipuler les dimensions, le monde où il était immortel, il était omnipotent. Et déjà, le problème, c'est que c'est dans Déjà, le problème, c'est dans Paper Mario. Donc en vrai, déjà que Paper Mario c'est pas canon,
Bah du coup, si c'est pas canon, on va pas présenter un truc qui est pas canon. Du coup, Dimension n'existe pas sur Paper Mario. Et même avec ça, même avec cet ennemi, c'est impossible. Sonic, mais en basse forme, il peut battre Mephiles qui maîtrise les ombres, il peut se multiplier à l'infini. Il peut battre Chaos qui est un dieu de la destruction. Oui, 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 on est dans des BZ. Beerus, qu'est-ce que tu fais là? Il peut battre un dieu de la destruction en basse forme. D'ailleurs, dans cette génération, il l'a battu quand il était dans sa forme ultime. C'est-à-dire que c'est un dieu de la destruction plus, aussi fort que Beerus. Et Sonic l'a battu. Alors que de base, pour le battre, il fallait qu'il soit en super à l'époque, dans Sonic Adventure 1. C'est énorme. Il a augmenté en puissance, mais c'est normal. Depuis Sonic Force, elle dit que sa puissance, elle augmente chaque seconde. Et même il a battu Infinite qui manipule les illusions. En gros, tout devient réel. Grâce au Ruby Phantom, toutes ces illusions deviennent réelles. Genre, en plus, même Sonic, il a battu quelqu'un qui manipule la réalité. Qui peut voler, manipuler la réalité. C'est une dinguerie. Bon, après, si Tails n'avait pas trouvé de solution, je sais pas si Sonic aurait pu le battre. Mais en super, il avait une chance. Mais même, voilà. Bah, c'est tout. Après aussi, il peut battre Metal Overlord qui peut copier les données de Perfect Chaos. Après aussi, il peut battre Final Hazard qui est plus fort que Perfect Chaos, je crois. Et c'est une dinguerie. Perfect Chaos, je signale, c'est un dieu. Hein. C'est un dieu de la destruction. Déjà, même en ennemi, Sonic basse forme, il a battu des ennemis trop forts. En plus, surtout que le point faible de Mario Étoile, c'est que s'il tombe dans la lave, dans l'eau ou dans le vide ou dans l'espace, bah il meurt. Alors que Sonic, bon, lui, il sait pas nager, mais Sonic, lui, déjà, il résiste à l'espace. Et il résiste à la lave, je sais pas. Mais Sonic, en vrai, il est tellement puissant que Mario ne pourra même pas le voir, car tout simplement, Sonic est tellement rapide que même le temps n'arrive pas à le voir. Il n'arrive même pas à le toucher. Donc, et en plus, surtout que l'étoile, ça dure vraiment 10 secondes. Et c'est surtout que Mario ne pourra pas toucher Sonic. Et on sait que plus un objet va vite, plus il devient puissant. Et c'est surtout que sa puissance est exponentielle. Et surtout que Sonic, il a battu quelqu'un qui manipule la réalité. Donc en vrai, c'est pas Mario étoile qui va faire quelque chose. Surtout qu'en vrai, Sonic, Sonic en vrai, déjà en vrai, les gens vont dire, mais comment il va faire mal? Bah déjà, Sonic en termes de puissance, il peut détruire des planètes. Dans Sonic Force, il a détruit des planètes. Dans Sonic Force, si vous remarquez bien dans le niveau de l'espace, il a détruit plein de planètes avec juste un ressort. Donc en gros, et comme j'ai dit, Mario, s'il se noie dans la lave et tout, bah dans l'espace, il crève. Sonic, du coup, en plus, il a même pas utilisé le spin dash. Donc en gros, Sonic, sans lever le petit doigt, il tue Mario. Et sans faire exprès. C'est de la triche. Bah, c'est de la triche. Bah non, c'est pas vraiment de la triche, parce que c'est juste Sonic qui est trop fort. Il est tellement fort qu'il peut détruire des planètes sans bouger. Juste grâce à un ressort, il peut détruire des planètes. Et aussi que le boost, il va forcément pousser Mario, parce que même s'il est invincible, bah Sonic pourra quand même le toucher. Bah oui. Que Sonic, et aussi surtout que Sonic, s'il le frappe assez fort, il pourra envoler Mario jusqu'à l'espace, il va lui rien lui faire, mais quand même, Mario il va quand même canner. Donc en vrai, Sonic est plus fort que Mario Étoile, car tout simplement, il a une puissance de frappe plus forte que celle de Mario Étoile. Et c'est surtout que Sonic peut respirer dans l'espace. Il peut juste pas voler, c'est tout. Ben voilà, ben, tout le plus fort. Et en plus, déjà j'ai fait Sonic basse forme. Alors si je présente Super Sonic, le débat n'existe même plus. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et comme vous avez vu, bah, Sonic est plus fort, logique. Car comme je l'ai dit, Mario il peut pas respirer dans l'espace vu que c'est un humain, alors que Sonic il peut respirer dans l'espace. Et aussi que sa puissance de frappe est assez suffisante pour l'envoler jusqu'à l'espace. Et aussi il a plein d'options, il peut le détruire plein de planètes pour qu'après il canne. Genre il pourra peut-être résister à l'explosion du planète, mais l'espace, voilà. C'est pas de la triche. Bah c'est pas de la triche. Bah ouais, Sonic a ses avantages. Hein. Du coup Sonic est plus fort pour moi. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi si t'as aimé et n'oublie pas de liker, t'abonner, commenter on verra et partager. Et si tu veux pas faire d'avion, si t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est parfait. Bon, bah je vous laisse et bah du coup, bah ciao. Non je rigole. Tchuss les hérissons. Ya.